moi que revient la mission d'apporter la prédication. Vous devez me supporter un peu plus que d'habitude ces derniers temps parce que nous avions mis au repos notre pasteur Alex. Et je vous invite sans plus attendre à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Et j'ai plusieurs questions à vous poser avant de commencer la lecture. À quoi est-ce qu'on mesure la force d'un homme aujourd'hui ? À quoi mesure-t-on sa valeur ? Qu'est-ce qui donne à une personne d'être regardée, d'être écoutée, d'être admirée ? On se fie à la beauté physique, à la réussite dans la vie, à l'éloquence du discours, au nombre d'amis ou de followers sur les réseaux sociaux, à la popularité dans la cour de récréation. Est-il possible dans notre monde de voir positivement la faiblesse et de valoriser l'humilité ? Eh bien, je crois que c'est ce qu'essaie de faire l'apôtre Paul dans le texte que nous allons lire aujourd'hui dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui est une lettre très personnelle, très intime. La relation de Paul avec l'église de Corinthe était vraiment passionnelle, mais parfois chaotique. Paul était plein d'amour pour cette église qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire, mais avec le temps, les relations s'étaient un peu tendues. Et nous avons vu l'année dernière, dans la première épître, que toutes les tensions et les problèmes qu'il y avait qui venaient des membres de la communauté. Et dans cette deuxième épître, les problèmes viennent de perturbateurs qui se sont immiscés dans l'église et qui cherchent à imposer leur autorité en se faisant passer pour des super apôtres et en dénigrant Paul. Et c'est pour cela que dans les chapitres 10 à 13 de la deuxième épître aux Corinthiens, Paul se voit contraint de défendre son apostolat. On l'accuse d'être quelqu'un de faible, de manquer d'éloquence, de puissance dans son discours. Et Paul rechigne à se glorifier de sa personne et de son ministère. Il va plutôt leur livrer un éloge de la faiblesse. Il va présenter positivement la faiblesse comme une chance pour expérimenter la puissance de Dieu. La faiblesse comme une chance pour expérimenter la puissance de Dieu. Alors lisons au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, les versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Alors, si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Avant d'aller plus loin, je vais prier simplement. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas que ce soit les standards de ce monde qui nous influencent et qui dictent notre manière de penser. Nous voulons que ce soit toi qui renouvelles notre intelligence par ta parole. Aide-nous à voir comme toi tu vois, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Et nous te prions que le texte de ce jour serve à notre édification, à notre instruction et qu'il nourrisse notre foi et notre confiance en toi. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors Paul souligne dans les 6 premiers versets le danger de l'orgueil. Il se voit contraint malgré lui de faire quelque chose qu'il aurait préféré ne pas faire. Et il va révéler un épisode de sa vie qui est susceptible de le glorifier, de le mettre en avant, de le faire passer pour un sorte de super chrétien.
mais il n'avait pas le choix. Compte tenu de la fascination qu'exerçaient sur les Corinthiens les prétendues visions et révélations des faux prophètes. Et au verset 11, qu'on n'a pas lu, il dit « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint ». Vous voyez, il savait que cette attitude n'était pas bonne, comme il le dit aussi au verset 1, parce qu'elle exposait sa chair à la tentation de l'orgueil. Mais il s'y risque pour réveiller les Corinthiens sur les dangers qui les guettent. Paul prend le risque de dévoiler un épisode intime de sa vie spirituelle parce que le jeu en vaut la chandelle d'une certaine manière. Paul est atterré par la facilité avec laquelle les Corinthiens sont attirés par ce qui claque, par ce qui brille, par ce qui semble être puissant à vue humaine, au risque de se détourner de l'Évangile. Et au chapitre 11, verset 4, il leur dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Les Corinthiens se font avoir par l'apparence. Ils manquent cruellement de discernement. Et Paul leur dit en substance « Vos super apôtres se vantent de leur éloquence et vous vous laissez tromper par leur beau discours, mais vous savez, je pourrais facilement moi aussi me vanter. » Et c'est dans ce contexte qu'il évoque cette expérience extraordinaire qu'il a vécue. Alors, nous allons regarder les caractéristiques de cette expérience, et puis je terminerai par 3 remarques avant de poursuivre notre étude. Alors, premièrement, qui est la personne concernée ? Paul en parle, et vous l'avez remarqué probablement, à la 3e personne du singulier. Il parle d'un homme en Christ au verset 2, c'est-à-dire un chrétien, de 7 hommes au verset 3. Mais le contexte du passage indique clairement qu'il s'agissait de lui-même. Si cette expérience concernait une autre personne, il n'aurait eu aucun intérêt à la raconter pour appuyer son propre ministère. Et le verset 7 est assez clair quand il nous dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » C'est bien Paul qui a reçu l'écharde dans la chair, donc c'est bien lui qui a reçu cette révélation. Mais pourquoi est-ce qu'il en parle à la 3e personne ? Eh bien en fait, tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise d'en parler. Il ne veut pas se mettre en avant au détriment de la puissance de l'œuvre de Christ. Il rechigne à faire de la promotion personnelle. Il se sent contraint, mais il le fait à contre-cœur. Donc il essaye de mettre le plus de distance possible. C'est un procédé littéraire un peu inhabituel, mais qui souligne la conscience que Paul a du risque de s'enorgueillir d'une telle expérience. Quand est-ce que ça a eu lieu ? Alors, d'après Paul, 14 ans avant la rédaction de l'épître, c'est ce qu'il dit au verset 2. Ce qui fait que cet épisode, en fait, il correspond à aucune des 6 visions que Paul a eues et qui nous sont rapportées dans le livre des Actes des Apôtres. Remarquez qu'en 14 ans, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais voulu se servir de cette expérience pour se vanter ou même pour justifier son ministère d'apôtre. Ce silence montre encore une fois la conscience que Paul a du danger de l'orgueil. Alors, quelles sont les circonstances de cette révélation, de cette expérience qu'il a vécue ? Paul nous dit qu'il fut ravi au verset 2, qu'il fut enlevé au verset 4. Et il utilise un verbe à la voix passive pour montrer que cette expérience n'a pas été le résultat d'un effort personnel ou le fruit d'une sorte de discipline mystico-spirituelle, mais elle est seulement l'œuvre de l'action souveraine de Dieu. Paul n'a pas recherché cette expérience, il l'a subie. Et l'expérience est tellement extraordinaire qu'il n'est même pas capable de préciser s'il avait été enlevé au ciel dans son corps ou si son esprit seulement avait été temporairement séparé de son corps et transporté, ou s'il ne s'agissait que d'une révélation faite à son esprit comme une vision. Mais vous voyez, ce détail n'est pas important et n'est pas primordial. Quelle est la destination de cette expérience ? Eh bien, là par contre, il le dit très clairement. La destination, c'est ça qui en fait d'ailleurs le caractère exceptionnel. Et il est certain de l'endroit où il est allé. Il le décrit comme le 3e ciel au verset 2 et le paradis au verset 4. Alors dans la pensée juive de l'époque, il y avait 3 cieux. Le premier cieux, ça correspondait à l'atmosphère terrestre, là où volent les oiseaux. Le deuxième ciel à l'espace interstellaire ou interplanétaire. Et puis le 3e ciel, c'était la demeure de Dieu. Ce 3e ciel, c'est le niveau céleste le plus élevé et qui est présenté comme le paradis au verset 4. Et quel est le contenu de cette révélation ? Eh bien, Paul ne veut pas le dévoiler, ou plutôt ne peut pas le dévoiler. Il nous dit, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Cette révélation l'a certainement encouragé dans son ministère, mais il ne veut pas que cette révélation spéciale soit l'objet de sa prédication. Alors je vais faire 3 remarques à propos de cette expérience. La première, c'est que ce type de révélation est une expérience personnelle. C'est une expérience privée, qui ne devrait même pas être révélée. Paul cherche au maximum à maintenir une distinction entre lui-même et cet homme. Et c'est encore le cas au verset 5, parce qu'il ne veut pas en tirer une gloire personnelle. La seule chose qu'il veut prendre en compte, ce sont ses propres faiblesses. Il voit le danger que cela produise de l'orgueil en lui et il ne veut pas être évalué sur la base de cette expérience extraordinaire. Il pourrait facilement se vanter puisque l'événement a bien eu lieu, il ne ferait que dire la vérité en parlant plus en détail, mais il s'en abstient. Parce qu'il ne veut pas que les Corinthiens le jugent sur ses visions, mais plutôt sur les fruits de son ministère. Et nous, aurions-nous réussi à sa place à ne pas en parler et à le garder pour nous pendant 14 ans pour ne pas prendre le risque de s'enorgueillir de cette expérience? Ma deuxième remarque, c'est que ce type de révélation est rare. Nous n'avons que 3 exemples bibliques de prophètes qui ont vécu quelque chose de similaire, d'être transportés dans la présence de Dieu. Il y a Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Paul, il aurait pu s'en glorifier parce que finalement, ça le plaçait au même niveau que ces grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais il mesure le risque que cela produise de l'orgueil en lui et il ne veut pas que les siens aient une trop haute opinion de lui, plus que ce qu'il ne devrait. Paul refuse d'utiliser cette révélation comme le focus de sa prédication. Le focus de sa prédication, c'est le message de Christ. Il le dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Il nous invite à nous attacher à ce qui est fiable. Et ce qui était fiable chez Paul, c'était le fruit de son ministère et son enseignement. Et ce qui est fiable chez nous, pour nous, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et Pierre l'exprime de manière très claire au destinataire de sa 2e épître. Il évoque au 1er chapitre de 2e épître de Pierre qu'il a vu la majesté de Christ de ses propres yeux lors de l'épisode de la transfiguration. Je cite 2 Pierre 1, versets 17 à 21. « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est Pierre qui parle. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. C'est une expérience exceptionnelle à laquelle a assisté Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu Christ dans sa gloire en train de s'entretenir avec Moïse et Élie. Et pourtant, Pierre rajoute, toujours dans ce 1er chapitre de la 2e épître de Pierre, écoutez bien, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Vous voyez, il place la révélation de Dieu, la prophétie, la Bible, la parole de Dieu, au-dessus de toutes les expériences aussi surnaturelles soient-elles, comme par exemple la transfiguration que lui-même avait vécue. Ça m'amène à ma 3e remarque. On ne devrait pas rechercher ces expériences et même plutôt s'en méfier. Paul semble dire qu'une telle expérience est donnée à un homme pour son édification personnelle, mais ce n'est pas ce qui donne de la crédibilité à sa foi ou à son ministère. Pourtant, les récits de révélation ou de vision pullulent sur Internet. Alors, le révérend George Campbell Morgan s'interroge ainsi, je cite, « Certains semblent avides de partager les visions et les révélations qu'ils ont eues. Cet empressement ne serait-il pas la preuve que ces visions et ces révélations ne provenaient pas du Seigneur ? Lorsque le Seigneur en accorde, et il le fait dans certaines circonstances, elles produisent un saint respect. Elles sont trop solennelles, trop imposantes, irrésistibles pour être décrites ou discutées à la légère. » Oui, je ne dis pas que ce type d'expérience est impossible, mais j'invite seulement à une très grande vigilance. Et je citerai que l'exemple d'Alex Malarkey. Il avait 6 ans lorsqu'il a subi un grave accident de la route qui l'a rendu tétraplégique. Et il a raconté, après être sorti de 2 mois de coma, qu'il avait vécu une expérience de mort imminente où il flottait en dehors de son corps et qu'un ange serait venu le chercher pour l'amener au paradis, qu'il aurait même vu Jésus. Son père a écrit un livre en son nom dont le titre est « The Boy Who Came Back from Heaven ».
L'enfant qui est revenu du paradis. C'est très vite devenu un best-seller, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et l'éditeur le présentait comme, et je cite, « une rencontre surnaturelle qui vous donnera de nouvelles perspectives sur le ciel, les anges et pour entendre la voix de Dieu. » 5 ans plus tard, Alex publiait une lettre ouverte pour reconnaître qu'il avait menti. Dans cette courte déclaration, il disait aussi, et je tiens à le citer, c'est intéressant, « J'ai dit que j'étais allé au paradis car j'espérais que cela attire l'attention sur moi. Quand j'ai fait cette déclaration, je n'avais jamais lu la Bible. Des gens ont tiré profit de mensonges et continuent à le faire. Ils devraient lire la Bible qui est suffisante. La Bible est la seule source de vérité. Je veux que le monde entier sache que la Bible est suffisante. » Voilà ce qu'il a déclaré. Paul voit l'élévation qu'il a connue comme un danger de se glorifier et de laisser grandir dans son cœur de l'orgueil. Et je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas connu de telles expériences, mais nous pouvons tout de même nous demander ce qui alimente notre orgueil spirituel actuellement. Est-ce que c'est d'être l'un des responsables de l'Église ? Est-ce que c'est d'être responsable d'un service dans l'Église ? De jouer de la musique ou de chanter ? D'être dans la bonne Église ? D'avoir la bonne théologie, la bonne confession de foi ? Mais on peut aussi se demander qu'est-ce qui alimente notre orgueil tout court. Est-ce que c'est notre profession, notre intelligence, notre réussite, nos capacités physiques ou intellectuelles, nos possessions matérielles ? La question qui est en fait sous-jacente, c'est en qui ou en quoi est-ce que je place mon identité ? Et Paul, il se présente au verset 2 comme un homme en Christ, un homme dont la seule identité qui compte, c'est d'appartenir à Christ, d'être son enfant par la foi. Au chapitre 5, verset 17 de ce même épître, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul reconnaît qu'il aurait eu toutes les raisons de s'enorgueillir de toutes les révélations dont il a bénéficié. Mais Dieu le savait. Et il a donc pourvu aux moyens nécessaires pour le garder dans l'humilité et dans la faiblesse, pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester. C'est ce qu'on va voir dans les versets 7 à 10. Paul y décrit cette faiblesse ou cette infirmité comme une écharde dans la chair. Et ça suggère plutôt du coup une souffrance physique. Et le terme qui a été traduit par écharde, en fait, on pourrait aussi le traduire par un pieu, un poteau, quelque chose qui va le transpercer. Alors, on dénombre chez les commentateurs pas moins de 150 hypothèses de maladies pour expliquer cette infirmité. Alors, je vais vous les lister. Non, je rigole. Ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas les citer parce qu'en fait, ce sont que des hypothèses. Mais il y en a une qui est un tout petit peu plus convaincante que les autres. C'est l'hypothèse d'une maladie des yeux, compte tenu de ce qu'il dit dans l'épître aux Galates, qui suggère un trouble de la vision. C'est possible. Mais il décrit aussi cette faiblesse avec l'expression, toujours au verset 7, « un ange de Satan pour me souffleter ». Et ça suggère plutôt une souffrance spirituelle ou morale, voire une attaque démoniaque. Certains pensent qu'il s'agit d'une personne, peut-être le chef de la conspiration des faux prophètes qui sévissait à Corinthe et qui déchirait l'Église que Paul aimait tant. Et c'est pour cela que ça produisait chez Paul comme l'effet d'un pieu qui transperçait son cœur, vous voyez. La nature exacte de cette souffrance nous est cachée et en fait c'est mieux ainsi. Parce qu'au moins on peut plus facilement s'identifier à Paul. On peut appliquer cette écharde à toutes les épreuves rencontrées dans la vie. Paul maintient cette ambiguïté sur la nature de ce trouble et aussi sur son origine. Cette écharde, il la présente à la fois comme un cadeau de Dieu pour l'empêcher de s'enorgueillir, mais aussi comme un outil entre les mains du diable pour infliger de la souffrance. Un peu comme dans l'histoire de Job où les deux réalités ne sont pas contradictoires. Paul est conscient de la souveraineté de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a supplié Dieu d'éloigner de lui cette souffrance, au verset 8. Et il a insisté à 3 reprises, ce qui fait un peu écho à la triple répétition de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, avant la crucifixion. Paul et Jésus n'ont pas été exaucés, mais ils ont reçu la grâce qui leur a permis d'endurer cette épreuve jusqu'au bout. Vous voyez, même si elles sont remplies de foi, même si elles sont intenses, sincères, répétées, certaines prières
ne seront pas exaucées si elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Moïse, qui voulait rentrer en terre promise, n'a pas été exaucé. David non plus, lorsqu'il a jeûné et prié pour sauver l'enfant qui était né de son adultère avec Bathsheba. Parfois, Dieu ne nous accorde pas ce que nous avons demandé, mais nous montre simplement que nous devons nous soumettre à sa volonté. C'est ce que Paul a fait, ce que Jésus avait fait avant lui. C'est pour cela que Jésus précisait après chacune de ses prières, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça fait aussi écho à cette parole du Notre Père, que ta volonté soit faite. L'enseignement que Dieu voulait donner à Paul était bien trop capital pour qu'il lui enlève cette souffrance. La réponse de Dieu à la prière de Paul n'était pas celle qu'il attendait, mais elle était ferme et définitive, et Paul l'a finalement acceptée et s'y est soumis. Il a compris l'utilité de cette épreuve et il a fait confiance à l'amour et à la grâce de Dieu qui allait l'aider à supporter ces difficultés. Paul avait intégré la promesse que nous avons lue la semaine dernière dans le psaume 91 au verset 15 « Je serai avec lui dans la détresse ». Il avait compris que c'était une réalité pour lui et que Dieu était avec lui. Vous voyez, Dieu, ce n'est pas un papy qui cherche à gâter ses petits-enfants pour leur assurer un bonheur terrestre. Il a un objectif bien plus grand, c'est de modeler notre foi, notre caractère pour nous faire grandir en sainteté. Et pour cela, il choisit parfois délibérément d'introduire des difficultés dans la vie du croyant. Et parfois, c'est pour nous apprendre l'humilité. Dieu peut utiliser une maladie ou une épreuve pour une fonction pédagogique, pour nous apprendre à rester dans une attitude de confiance et de dépendance vis-à-vis de lui. J'ai la chance d'être en bonne santé. Mais la dernière fois que j'ai été malade et que j'étais cloué au lit, je me suis senti d'un seul coup vulnérable, dépendant, fragile. Et c'est peut-être ce que vous expérimentez aujourd'hui. Par la souffrance de la maladie, nous pouvons reconnaître notre faiblesse et notre besoin de Dieu. La maladie peut ainsi nous rapprocher de Dieu si nous choisissons de compter sur lui, sur sa grâce, sur sa force, comme bien des croyants ont pu le faire dans l'histoire. Mais elle peut aussi nous éloigner de Dieu si la souffrance devient une excuse pour ne pas lui obéir et pour s'aigrir contre lui. Vous avez peut-être entendu le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. Cette église a été durement touchée par la Covid avec plus de 30 décès parmi les membres. Lui-même a été hospitalisé au tout début en mars. Et Dieu a utilisé cette épreuve pour l'enseigner. Il explique qu'il a redécouvert la crainte de Dieu. Cette maladie a participé à sa sanctification et à une meilleure compréhension de Dieu. Et en tant que pasteur et enseignant, il parle différemment de Dieu à présent. Parfois, Dieu a besoin de nous humilier. Et c'est pour notre plus grand bien. Mais quand il le fait, il ne cesse de susurrer à notre oreille, comme ce qu'il nous est dit en Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut aussi dire, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce que nous dit également Paul, c'est que si Dieu a choisi délibérément des êtres humains faibles, c'est pour montrer sa puissance. Plus l'instrument est faible, plus la grâce de Dieu et sa puissance vont éclater fortement. C'est pour cela que Dieu a répondu à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » au verset 9. Et Paul a véritablement intégré cet enseignement puisqu'il en vient même à se glorifier de ses faiblesses et même à s'en réjouir quand il dit au verset 10 « Je me plais dans les faiblesses ». Et il cite les outrages, les calamités, les persécutions, toutes les détresses subies au nom de Christ, humainement parlant. On ne peut pas tirer de joie de ces différentes épreuves qui sont énumérées par l'apôtre dans ce verset. Mais ce sont les mots « pour Christ » qui permettent de comprendre l'attitude de Paul. À cause de Christ et dans l'intérêt des progrès de l'Évangile, il peut le supporter et donc nous le pouvons aussi. Dans la faiblesse de Paul, Dieu travaillait avec puissance. Et l'impact incroyable de son ministère ne peut pas s'expliquer par son talent, par son intelligence ou par ses facultés.
Selon ses propres mots, il n'était rien, il était une personne insignifiante, le monde entier le méprisait, il était faible, souffrant, haï par ses adversaires, abandonné par quasiment tous ses amis. Pourtant, Dieu a utilisé ses faiblesses pour démontrer la puissance et la perfection de la grâce divine qui, par son intermédiaire, s'est fait connaître aux nations. C'est lorsque l'on se sait faible que l'on s'appuie sur la force et la puissance de Dieu. Mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas se réfugier derrière notre faiblesse apparente pour ne pas servir Dieu et ne pas nous engager pour lui. Paul voyait les faiblesses comme une chance pour se laisser recouvrir par la puissance de Christ. Et quand au verset 9, il est traduit « afin que la puissance de Christ repose sur moi », il est littéralement écrit en fait « tabernacle sur moi ». Le tabernacle, c'était une tente, c'était la tente de la rencontre, le lieu de la présence de Dieu au milieu du peuple hébreu. Et donc ce que signifie Paul, c'est que la puissance de Dieu est comme qui est là comme une tente, ça manifeste sa présence fortifiante et rassurante, quelles que soient les situations dramatiques et les difficultés rencontrées. Dans le service, dans le ministère, Dieu veut particulièrement que l'on dépende de lui. C'est le seul moyen de porter de bons fruits qui vont le glorifier, lui, et manifester sa puissance. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 15, on l'a étudié il y a quelques semaines. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'expérience de la faiblesse nous conduit à ne pas oublier que tout nous vient de Dieu. Comme l'a dit Paul en 2 Corinthiens 3, verset 5, notre capacité au contraire vient de Dieu. La question est donc, comment allons-nous considérer nos fragilités à mesure que nous en rencontrons dans la vie ? Bien sûr, nous allons prier Dieu pour qu'il nous les enlève, mais est-ce qu'on va trouver notre contentement au milieu de ces faiblesses et oser en parler? Est-ce que l'on va en vouloir à Dieu et se détourner de lui, ou au contraire se tourner vers lui pour qu'il nous recouvre de sa puissance et qu'il transforme notre faiblesse en force pour que nous puissions nous exclamer avec Paul « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ou encore, comme il le dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors ça me fait poser une question. Quelle image est-ce que nous cherchons à donner aux autres d'une vie chrétienne réussie ? Est-ce que nous cherchons à montrer l'image d'une vie épanouie, sans adversité, lisse, à qui il n'arrive aucun problème, et si jamais il en arrive, surtout on ne le montre pas ? Ou est-ce qu'au contraire, nous osons exposer nos faiblesses et nos difficultés, c'est-à-dire au moins ne pas les cacher, pour pouvoir montrer comment Christ nous soutient et nous aide à les traverser ? Je suis vraiment frappé de voir la manière dont Dieu utilise dans l'histoire des personnes en apparence incapables et faibles pour accomplir son œuvre extraordinaire. Moïse avait du mal à s'exprimer. Il a essayé d'utiliser cette excuse pour se défausser de la mission que Dieu lui donnait, qui était d'aller plaider la cause du peuple hébreu auprès du Pharaon et de les délivrer de l'Égypte, de libérer ce peuple et de les amener jusqu'en terre promise. Voici ce qu'il dit en Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » David, le roi David, il n'était pas le plus grand ni le plus fort dans sa fratrie. Son père n'avait même pas cru bon d'aller le chercher quand le prophète Samuel lui a demandé de lui présenter tous ses fils. Et pourtant, c'était David que Dieu avait choisi pour être roi sur Israël. Et c'est lui qui a reçu l'onction ce jour-là. Et Dieu a enseigné à Samuel cette leçon capitale. 1 Samuel 16, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le prophète Jérémie non plus n'était pas très motivé quand Dieu lui a dit qu'il l'avait établi prophète des nations. En Jérémie chapitre 1, nous lisons « Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit
Ne dis pas « je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Même les enfants, et si vous m'écoutez les enfants, même vous ne pouvez pas vous retrancher derrière votre jeune âge ou votre faiblesse pour refuser de servir Dieu. Il n'y a jamais de bonne excuse, parce que Dieu pourra toujours nous répondre « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Jean Calvin, le réformateur, n'était ni beau, ni grand, ni fort. Il était plutôt timide et réservé. Et il était en proie à de multiples maladies. Je ne vais pas vous en faire la liste, je vous cite juste qu'il avait des migraines intenses qui le clouaient au lit. Il ne se plaignait pas et il continuait à prêcher, à visiter les malades. Il aurait même dit, peu avant sa mort, « Seigneur, tu me piles », dans le sens qu'il se sentait vraiment écrasé par le poids de ses maladies. « Seigneur, tu me piles, mais il me suffit de savoir que c'est ta main. » Le prédicateur Charles Spurgeon a souffert à plusieurs reprises de graves épisodes de dépression. Cela minait son moral. Il est pourtant surnommé le prince des prédicateurs, tellement la puissance de Christ était visible malgré cette faiblesse. Et l'épreuve qu'il a vécue tout au long de sa vie explique probablement la profondeur de ses prédications. Je pourrais aussi citer un exemple actuel avec Nick Vujicic. Il est né en 1982, sans bras et sans jambes. Cet homme sait qu'il est limité, faible et vulnérable. Et bien Dieu l'utilise comme un évangéliste qui prêche la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Sa faiblesse est tellement visible qu'elle donne de la puissance à son discours. Vous auriez parié sur lui quand il était enfant? Et enfin, celui qui s'est élevé comme une faible plante, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, qui n'avait rien pour nous plaire, pour reprendre les paroles d'Ésaïe, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui a partagé notre faiblesse pour mourir d'une manière honteuse sur une croix, comme s'il avait été un brigand alors qu'il n'avait commis aucune faute. Il était semblable à celui dont on détourne le visage, nous dit Ésaïe 53, verset 2. Et pourtant, il a accompli ce qui constitue la puissance de Dieu. Il est venu endosser nos péchés, mourir sur une croix et ressusciter en vainqueur de la mort, pour que nous puissions être libérés de la condamnation du péché et de la mort si nous plaçons notre confiance en lui, en se repentant de nos péchés. Et c'est ça le message de l'Évangile. Et Paul nous dit en Romains 1, verset 16, que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour cela qu'il n'en a pas honte et qu'il n'a pas honte de souffrir pour le nom de Christ. Il n'a pas honte de ses faiblesses, parce qu'elles montrent beaucoup mieux Christ. Elles pointent beaucoup plus vers Christ que l'excellence des révélations extraordinaires qu'il avait eues. Paul dénonçait la recherche excessive de miracles, de révélations spéciales ou d'expériences surnaturelles. Il se contentait de prêcher la croix de Christ. Folie pour ceux qui périssent, mais sagesse et puissance de Dieu pour ceux qui accèdent au salut. Et c'est ce qu'il dit dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, et je terminerai avec ça, les versets 22 à 31. Je vais lire dans la version second 21. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Fin de la citation. Quand Dieu répond à Paul « Ma grâce te suffit », il lui dit, et il nous dit, qu'on n'a besoin de rien d'autre. À partir du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu pour l'éternité, que nous sommes sauvés de la mort éternelle,
mais que voulons-nous de plus ? Sa grâce est suffisante. Et toutes nos difficultés paraissent dérisoires par rapport à l'excellence de ce que nous avons obtenu par cette grâce. Je vais terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu changes complètement notre manière de penser et de voir la faiblesse. Nous regardons à ce qui frappe les yeux, mais tu vois les choses différemment et tu nous enseignes à voir la faiblesse et les difficultés comme une chance pour expérimenter ta puissance, la puissance de Christ qui a vaincu la mort, qui a triomphé de l'ennemi ultime, et nous sommes associés par la foi à cette victoire. Oui, nous voulons placer notre gloire, notre fierté en Jésus seul, parce que c'est lui qui est notre libérateur. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu les puissances de ce monde, qui a vaincu le diable en triomphant par la croix et la résurrection. Et nous te prions que nous puissions vraiment vivre par l'Évangile et pour l'Évangile, que nous puissions accepter de ne pas être délivrés de toutes les difficultés de la vie pour pouvoir dire que ta grâce nous suffit et que nous n'avons en vérité besoin de rien d'autre sur cette terre que ton pardon en abondance qui nous réconcilie avec le Père. Sois glorifié dans nos vies, sois glorifié dans ce monde, sois glorifié dans l'Église. À toi soit la gloire au siècle des siècles et à Jésus-Christ, notre Seigneur qui est mort pour nos péchés. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.